c'est les pédagogues. Moi c'est Clémence et je suis en deuxième année de médecine. Moi c'est Oriane et je suis aussi en deuxième année de médecine. Et moi c'est Coralie et je suis aussi en deuxième année de médecine. Tu fais quoi dans ton pôle? Donc on supervise des équipes de tuteurs, donc on leur explique le fonctionnement du semestre, on leur donne tout ce qui est les deadlines, etc. On gère avec eux quand sont les permanences et on est aussi là pour tout ce qui est surveillance d'école, etc. C'est aussi nous qui devons compiler donc, toutes les semaines tout ce qui est les Ronéo. On compile aussi les packs poly que les premières années ont en début de semestre et les packs annales qui sont en fin de semestre. C'est aussi nous qui gérons le module du tutorat santé sur Claroline. Donc on dépose les cours, l'école et les ED. On est chargé de la mise en page des cours, de la mise en page aussi d'école et des ED. Et finalement, on est en lien avec tous les pôles du tutorat, mais en particulier le pôle communication, pour tout ce qui est publication, des horaires d'école, etc. Également le pôle reprographie de la meso pour les impressions des sujets quand il y a des écoles en présentiel. Et on est aussi en lien avec la fac, notamment pour le concours blanc facultaire, en lien avec la scolarité, etc. Comment on a su que ce pôle il était fait pour nous? Alors en tout début d'année, du coup, quand on a rejoint le bureau du tutorat, il y a eu des mini-stages qui ont été mis en place, donc en fait on allait dans chaque pôle. Et pour le coup, la pédago c'est un des premiers que j'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'était très organisé et qu'il y avait des tâches bien définies à faire et qu'en fait on a des super relations avec les tuteurs. On est aussi assez proche des P1 et du coup ça m'a carrément convaincue et donc je me suis dit go le pôle pédago. Moi c'est également les mini-stages, mais même avant en fait à la fin du coup de mon année de PACES, j'avais regardé les vidéos justement, ces vidéos-là et en fait ça m'avait vraiment convaincue. J'hésitais un peu entre plusieurs pôles mais la pédago c'était celui que j'avais retenu. Le mini-stage ça m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça et j'avoue que je suis un peu restée focus sur mon idée de pédago donc voilà. Moi c'est un peu pareil, à la fin de ma PACES c'était le pôle qui m'intéressait le plus parce que c'est celui qu'on voit le plus en PACES et les mini-stages ça a carrément confirmé tout ce qui est déjà relationnel avec les tuteurs, tout ce qui est on s'organise, c'est vraiment on gère notre truc et tout et c'était vraiment le côté pédagogique, je voulais vraiment être au tutorat sur le côté plus pédagogique, du coup je suis restée sur ça aussi. Quels sont les aspects compliqués du pôle? Alors déjà c'est la charge de travail qui est quand même assez conséquente, à laquelle on ne s'attend pas forcément quand on rentre dans le pôle. Personnellement je ne m'attendais pas à avoir autant de travail. Il y a des moments où c'est vraiment le rush et on a l'impression de faire que ça, que du tutorat, préparer l'école, envoyer des messages aux tuteurs, etc. Et en fait ça demande une organisation vraiment infaillible, être hyper organisé, enseignée, etc. Avec les deadlines, noter, les horaires, tout. Voilà, être très organisé. Il y a aussi le fait que comme on supervise pas mal de tuteurs, parfois il y a des imprévus, des retards, etc. Et il faut savoir non seulement être à l'écoute, parce que des fois c'est justifié leur retard, etc. Mais il faut aussi savoir leur dire quand il y a des choses qui vont pas. Faut être à l'écoute et faut être sympa, etc. C'est normal. Mais le rôle de respo pédago, c'est aussi de dire là, la deadline c'est aujourd'hui, donc je veux bien comprendre que c'est pas facile en ce moment, etc. Mais je peux pas vous laisser 3 semaines de plus, quoi. Et du coup, un problème qui est aussi un gros avantage, c'est qu'on est 3, mais que ça nécessite forcément des fois de faire des concessions parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout et que ça reste un pôle qui fonctionne à 3 et même si on a des teams différentes, on a la nécessité d'être coordonnés entre nous. Et c'est un peu la même chose avec les tuteurs, c'est-à-dire que en fait, les tuteurs sont dans la même promotion que nous, donc c'est des gens que l'on peut des fois connaître très bien et avec qui on peut être assez proche. Mais ça n'empêche que quand on a la casquette de pédago, on a la casquette de pédago et donc il faut pas forcément, il faut savoir faire la différence entre quand je suis pédago et quand je suis juste la pote des gens. Et parce que en fait c'est pas forcément la même relation et que
il faut arriver à dissocier un peu le côté personnel du côté tutorat. Du coup, c'est un pôle où il faut savoir être organisé parce que du coup, on a pas mal de teams à gérer, de deadlines, etc. On a aussi nos cours de P2 à côté et du coup, faut pas se laisser dépasser par tout ça et donc vaut mieux être hyper organisé en amont pour bien gérer tout ça. C'est aussi du coup un gros travail d'équipe parce que déjà avec les tuteurs, mais aussi parce que du coup on est 3 dans le pôle et que du coup c'est très avantageux parce que déjà on se partage le travail et en plus ça permet aussi d'avoir plus de réflexion sur pas mal de sujets. Donc c'est très bien. C'est aussi un pôle où il faut avoir de l'empathie, mais tout en sachant quand même mettre des limites et savoir un peu s'imposer parce que c'est un peu quand même nous qui devons diriger un peu les équipes de tuteurs. Donc c'est important de savoir dire là c'est la deadline, c'est aujourd'hui, c'est fini. Et du coup, c'est aussi un pôle qui demande d'être assez patient et aussi à l'écoute parce que les tuteurs, des fois, ils vont avoir des problèmes et qu'il va falloir gérer avec eux parce que des fois, les teams, ça fonctionne pas forcément super bien ou pour plein de raisons. Et donc, c'est important d'être à l'écoute aussi. Quelle est la relation qu'on a avec les P1 ? Alors du coup, il faut savoir que le pôle pédago, normalement l'école, par exemple, et même les ED se font en présentiel, donc en fait, nous on est là dans l'amphi, on donne un peu, le timing pour l'école, on dit un peu aux tuteurs quoi faire, on récupère les grilles, donc en fait on est un peu le pôle qui est au premier rang, disons que les P1 voient en premier. Si les P1 ont des questions, généralement ils se tournent plus facilement vers nous, voilà. Et donc je dirais qu'on est un peu le pôle que les P1 voient le plus dans le tutorat. Pour le mot de la fin, je dirais que s'engager au tutorat, c'est une très très belle expérience parce qu'on fait des rencontres super chouettes et que c'est très enrichissant. Donc si ça vous motive et si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas parce que c'est vraiment trop cool. Du coup, je rejoins Ariane sur le côté relationnel. C'est vrai qu'on fait des super belles rencontres avec les tuteurs, le bureau, etc. Même au niveau des P1, c'est toujours trop cool de les voir et qu'ils viennent nous poser leurs questions, etc. Et qu'on voit que ce qu'on fait, c'est utile. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas à venir au tutorat. Au bureau, c'est trop bien et c'est vraiment une grande famille et on fait vraiment plein de potes. Et du coup, me concernant, je sais que ça m'a énormément apporté le tutorat. C'est un enrichissement personnel assez important. Puis au niveau des relations, je pense que c'est un des gros points positifs. On a fait plein de rencontres. Malgré le Covid, malgré le confinement, on a réussi à créer des liens. Et on est juste on est en bureau, on est des tuteurs, etc. Mais on est aussi des potes et ça c'est vraiment pas négligeable du tout, c'est trop cool. Et du coup on espère vous voir nombreux l'année prochaine au tutorat. On a hâte de vous voir et de vous accueillir. Un, deux, trois. Coucou, c'est les... Non mais on a dit coucou. Je sais. Salut coucou. Ok, 1, 2, 3. Coucou, c'est les pédagogues. Non, attends, je dis quoi? En fait, attends, parce qu'en fait, je dis quoi? Je dis moi, c'est Clémence. Donc, tu fais quoi dans ton pôle? Donc, on supervise des équipes de tuteurs, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer comment se fonctionne. Pourquoi t'arrêtes? Coralie, tu fais quoi dans ton pôle? Ok, on va leur dire juste. On va Mais c'est pas très grave.